Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite, l'actualité, 7 minutes en images pour tout savoir sur l'actualité de la métropole lilloise. Et pour commencer cette édition, on parle de la polémique que suscite l'organisation de 23 combats de coqs. C'était hier à Gondecourt. Une manifestation qui a attiré près de 200 personnes dans une des salles de l'école Jacques Prévert du village. Une trentaine de membres de la Fondation Brigitte Bardot et d'autres associations qui militent pour la défense des animaux sont venus et ont menacé les coqueleux de porter plainte si les affrontements étaient maintenus. Des huées et des insultes ont été vociférées, certains ont même failli en venir aux mains. Du côté des pro-combats de coqs, c'est l'incompréhension qui prédomine car pour eux, il faut perpétuer là une tradition ancestrale. En tout cas, je vous propose d'écouter les réactions des pros et des anti-combats de coqs. Ils étaient hier au micro de notre journaliste Fanny Bourdillon. Aujourd'hui, nous sommes venus manifester contre l'organisation de combats de coqs illégaux sur la ville de Gondecourt. Alors nous, on dépose plainte au niveau du procureur contre le préfet, contre la ville pour l'organisation de ces combats de coqs. Le galodrome actuel, anciennement, le galodrome a été détruit. Et la loi de 1964 interdit la reconstruction ou le déplacement d'un galodrome. Mais si partout on enlève le droit aux gens de vivre leur tradition, le vol au vent, l'élevage de ceci, l'élevage de cela, la culture de cela, il n'y aura plus de tradition. Les gens s'étonnent qu'aujourd'hui on aille chercher vers des extrêmes. Mais la tradition c'est là, les gens sont nés ici et d'autres y viennent. Pourquoi vous avez la même chose à la Guadeloupe et à Gondecourt? Moi je m'interroge. Ça veut dire que les gens avaient un rapport à la ruralité qui était différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde urbain croit sauver l'humanité en sauvant quelques animaux. Ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Et on passe à nos invités du jour. 7 étudiants de l'école supérieure de journalisme de Lille ont vécu en immersion la semaine dernière au sein de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Tourcoing. Une façon de vivre au quotidien avec les patients et les équipes médicales. L'objectif est de mieux rendre compte de la maladie mentale dans les médias. 2 étudiants ont été justement avec nous. On écoute tout de suite leur réaction. Et on reçoit nos 2 invités du jour. Aujourd'hui, Camille et Aliénor, 2 étudiantes en première année à l'ESJ de Lille, l'école supérieure de journalisme. Elles ont intégré le service psychiatrie de l'hôpital de Tourcoing. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du projet? Il me semble que vous vouliez un petit peu sensibiliser les gens au traitement médiatique qui est fait de la maladie mentale. Le projet est parti d'une intervention qui a été faite à l'école en début d'année c'était une journée consacrée au traitement médiatique du suicide. Et donc là, c'est une équipe en psychiatrie avec des internes qui sont venus nous en parler. Et le projet est venu de là, en fait, de la part de l'équipe de Tourcoing, de vouloir accueillir un groupe d'étudiants pendant une semaine en immersion dans un service psychiatrique. Voilà, nous, ça nous a intéressés. Le but étant vraiment de mieux parler de la santé mentale, des maladies, et de surtout le jour où on sera journaliste et on aura vraiment affaire au métier, donc concrètement, de ne pas dire de bêtises sur le sujet de ce qu'est un psychopathe ou un schizophrène. Voilà. Et justement, alors qu'est-ce qui ressort de cette semaine? Il me semble que vous venez de terminer votre semaine d'immersion. Qu'est-ce qui en ressort? Cette semaine, on était vraiment en fait en immersion avec des patients qui étaient dans ce qu'on appelle, en état de stabilisation. Donc voilà, donc on a pu côtoyer des patients atteints de schizophrénie, par exemple, en grande majorité. Donc ce qui en ressort, c'est que voilà, on était vraiment avec eux au quotidien. On a eu la chance de pouvoir être avec eux pendant 5 jours sur une journée entière. Et de vraiment pouvoir vivre à leur rythme, entre guillemets, et de se rendre compte qu'aussi, c'est des maladies parfois dont on ne guérit pas. Par contre, on peut les soulager, ou du moins les accompagner pour que les gens se stabilisent. Et donc, on a découvert toutes les structures qui étaient faites pour eux après leur traitement à l'hôpital et ensuite dans différents centres, en fait. On a fait pas mal d'activités avec eux, que ce soit des arts plastiques, de la musique, de la musique, de la cuisine aussi. Il y a plein de choses qui sont mises en place qu'on n'avait pas du tout imaginé jusque-là. Et alors, je suppose que votre immersion au sein de ce service psychiatrie a cassé quelques idées reçues, peut-être? Je ne sais pas si on peut parler d'idées reçues, mais
En fait, on ne sait pas trop ce que c'est un hôpital psychiatrique. C'est plutôt de la découverte que des idées reçues à casser, en fait, je pense. Notamment, voilà, toute la multiplicité des structures qui peuvent exister. Le maillage aussi local. On n'avait pas du tout idée que par exemple, Tourcoing était divisé en deux, en différents secteurs, et que ces deux secteurs, on travaillait bien sûr ensemble, mais n'étaient pas du tout constitués de la même manière qu'à Lille ou ailleurs. En fait, c'est selon la population pour que tout le monde ait un accès égal aux soins. Il y a vraiment toute une organisation nouvelle qui est vraiment différente d'autrefois, où on avait tendance à isoler les asiles en les mettant plutôt à la campagne, ou du moins plus loin de la ville en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui va ressortir de cette semaine? Des articles peut-être? Un magazine? Là, c'est en discussion entre nous 7, en fait. On aimerait bien peut-être garder une trace de tout ce qu'on a vécu cette semaine quand même. Et ce sera de toute façon un reportage ou un papier écrit, donc on n'a pas pris de photos ou quoi que ce soit, pas de vidéo, pas de son, parce que... on était tenu au secret, voilà. Médical, professionnel. Et par contre, c'est important peut-être d'angler la semaine pour essayer d'en retirer quelque chose, mais on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. En fait, c'était principalement pour comprendre comment ça fonctionne un service de psychiatrie. Écoutez, merci beaucoup Aliénor et Camille pour ce témoignage concernant donc le service psychiatrie à l'hôpital de Tourcoing. Et voilà, c'était les invités du jour, les étudiants de l'ESJ de Lille. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo, sans oublier l'infotrafic.